Bienvenue dans ce tutoriel, complet sur les modules, dans Node.js. Que vous soyez débutant, ou développeur expérimenté, comprendre les modules est essentiel, pour organiser, et réutiliser votre code, de manière efficace. Dans cette vidéo, nous allons voir ce que sont les modules, les plus utilisés, comment les inclure, et nous allons également apprendre, à créer nos propres modules. C'est parti. Un module, c'est un fichier contenant du code JavaScript. Plutôt que de tout écrire dans un seul fichier, les modules permettent de diviser le code en plusieurs parties. Chaque module possède ses propres fonctionnalités, ce qui permet de réutiliser du code, sans avoir à le copier-coller. Les modules, dans Node.js peuvent être 1. Intégrés, comme fs, http, path. 2. Personnalisés, les modules que vous créez vous-même. 3. Modules NPM, disponibles dans le gestionnaire NPM, qui sont créés par d'autres personnes. Cette approche de modules rend le code plus clair, organisé et maintenable. Node.js met à disposition de ses utilisateurs un ensemble de modules intégrés, prêts à l'emploi, qui peuvent être utilisés sans nécessité de processus d'installation supplémentaire. Ces modules permettent aux développeurs de gagner du temps et de simplifier la gestion de diverses fonctionnalités, essentielles au développement d'applications, web et de serveurs. Voici une présentation des principaux modules intégrés de Node.js, ainsi qu'une brève description de leur utilité et des tâches qu'ils permettent de réaliser. FS, File System, ce module est utilisé pour effectuer des opérations de manipulation de fichiers, et de répertoire. Grâce à lui, il est possible de lire le contenu d'un fichier, d'écrire dans un fichier, de créer, de supprimer ou de renommer des fichiers et des dossiers. Il offre des méthodes asynchrones et synchrones, ce qui permet d'adapter le comportement du programme selon les besoins de performance et de fluidité. HTTP, ce module est essentiel pour la création de serveurs web. Il permet de gérer les requêtes entrantes et de renvoyer des réponses aux clients. Grâce au module HTTP, il est possible de configurer des serveurs web légers capables de gérer différentes routes, de définir des entêtes HTTP et de personnaliser le contenu des réponses. Ce module est au cœur des applications web créées avec Node.js. Path, ce module permet de manipuler et de normaliser les chemins de fichiers et de répertoires. Il est particulièrement utile pour garantir la compatibilité entre les systèmes d'exploitation, Windows, macOS, Linux, qui n'utilisent pas les mêmes séparateurs de chemins. Il propose des méthodes pour créer des chemins absolus, extraire des noms de fichiers ou des extensions, ou encore naviguer entre répertoires. URL, le module URL est utilisé pour analyser et manipuler les adresses URL. Il permet de diviser une URL en plusieurs parties, protocole, nom de domaine, chemin, paramètres de requête, etc. Cela facilite la gestion des routes et des paramètres dans les applications web. OS, ce module offre des informations sur le système d'exploitation sur lequel s'exécute l'application Node.js. Par exemple, il permet de récupérer le nom du système, le nombre de processeurs, la mémoire disponible, le répertoire personnel de l'utilisateur et bien d'autres informations utiles, notamment pour créer des applications portables ou adapter le comportement du programme au système sous-jacent. Event, ce module permet de créer, d'émettre et de gérer des événements personnalisés de manière asynchrone. Il est au cœur du modèle d'événements de Node.js. Grâce à lui, il est possible de définir des gestionnaires d'événements, listener, qui réagissent lorsqu'un événement est déclenché, ce qui permet d'implémenter des comportements non bloquants et réactifs. Ces modules sont des outils essentiels pour le développement d'applications performantes et évolutives avec Node.js. Dans la prochaine section, nous verrons comment inclure ces modules dans votre code et les utiliser pour mettre en œuvre des fonctionnalités concrètes.
Pour intégrer un module dans une application Node.js, on utilise la fonction require, qui permet de charger, et d'utiliser des fonctionnalités externes ou intégrées de Node.js. Par exemple, pour exploiter le module intégré FS, File System, qui permet de travailler avec le système de fichiers, la ligne de code suivante est nécessaire. Const fs égale require ''fs''. Dans cette ligne de code nous avons deux parties. Première partie const, déclare une constante fs où sera stocké le module fs importé. Deuxième partie require ''fs'', importe le module fs pour permettre son utilisation. Dans cette approche est essentielle pour accéder au module intégré ou au module externe que vous souhaitez utiliser dans vos projets Node.js. De même on fait la même chose pour les autres modules. C'est-à-dire, qu'à chaque fois que nous voulons importer un module, pour l'utiliser dans une application, on va faire exactement la même chose. Et donc stocker le module dans une variable constante. Et par la suite on va pouvoir l'utiliser. Et passons maintenant à un exemple, dont voici le code. Ce code on va l'enregistrer dans un fichier a.js par exemple. Et comme vous le constatez, dans le code nous avons besoin d'un autre fichier, exemple.txt, qui est le fichier texte que nous voulons lire le contenu. Donc créez un fichier texte et y mettre le texte que vous voulez. Moi je vais y mettre bonjour, voici le texte de mon fichier. Pour exécuter le code, allez dans votre invite de commande, PowerShell, ou un terminal de votre choix. Et utilisez la commande cd pour vous déplacer dans le répertoire où se trouve le fichier app1.js. Dans mon cas, e2.anti/node. Une fois dans le répertoire contenant vos deux fichiers, a.js et exemple.txt, utilisez la commande node a.js, pour exécuter le fichier avec node.js. Si tout se passe bien, le contenu du fichier texte sera affiché. Dans mon cas, mes fichiers app1.js et exemple.txt, sont stockés dans un répertoire Node sur un disque dur externe. Vous pouvez également créer vos propres modules, puis les utiliser dans vos applications quand vous en aurez besoin. Voici comment créer un module personnalisé qui renvoie un message. Dans votre éditeur de texte, ouvrez un nouveau fichier et y tapez le code suivant. Ce code contient une fonction qui retourne le message « Bienvenue dans mon module ». Enregistrez le fichier sous le nom monmodule.js. Puis dans le fichier principal de votre application soit a.js, tapez le code et enregistrez. Vous reconnaissez certainement ce que nous avons déjà fait avec le module intégré FS.
exécutez le fichier AA.js comme nous l'avons fait avec notre module FS. Le message « Bienvenue dans mon module » est affiché. C'est aussi simple que ça. Avant de terminer, voici quelques astuces pratiques. 1. Organisez vos modules dans des dossiers spécifiques. 2. Utilisez NPM pour installer des modules supplémentaires. 3. Simplifiez votre code en utilisant des modules réutilisables. 4. Gérez les erreurs avec des gestionnaires d'erreurs. Ces astuces vous permettront d'avoir un code plus propre, plus efficace et plus simple à maintenir. Et voilà, vous savez maintenant tout sur les modules Node.js. Dans des vidéos sur les modules intégrés et les différentes fonctions qu'ils proposent. Nous avons vu ce que sont les modules, les plus populaires, et même comment créer les vôtres. Si vous avez aimé ce tutoriel, likez la vidéo et abonnez-vous pour plus nous encourager à produire plus de contenu sur le développement web. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, et on se retrouve pour les prochaines tutos. À bientôt.